Mon fils me parle comme à un chien. Lui qui vous susurrait il y a encore quelque temps des « maman je t'aime » en se blottissant dans vos bras, embraye la marche arrière dès que vous vous approchez et lève les yeux au ciel quand vous lui adressez la parole. Mais pire, il vous parle comme à un chien, vous claque la porte au nez et peut par moments être carrément grossier. Vous oscillez entre faire semblant de ne pas entendre et l'envie de lui donner 3 claques. Armez-vous de patience, cela risque de durer un peu, mais ne vous laissez quand même pas marcher sur les pieds. L'adolescent a absolument besoin de se démarquer de ses parents, de sa mère en particulier. Et plus le lien avec elle a été fort, plus la preuve qu'il n'est plus un bébé et qu'il peut s'en passer doit être éclatante. La provocation dans le langage est une formidable occasion de montrer qu'il y a un océan de différence entre cette pauvre chose coincée, en l'occurrence vous, et lui qui du haut de son 1m75 vous aboie dessus. La première erreur à éviter absolument est d'essayer d'adopter les mêmes codes de langage. La seule chose de gagner à coup sûr sera l'escalade dans la violence et la grossièreté. Une deuxième erreur serait d'espérer qu'il s'exprime comme vous, ses parents, puisque justement la grande affaire quand on a 14 ou 15 ans, c'est de ne pas être comme les parents. Si l'on veut maintenir un minimum de communication et d'échange, qui est quand même agréable en famille, il y a donc hélas des moments où on est bien obligé de laisser passer et de faire comme si l'on n'avait rien entendu. Mais il est quand même nécessaire de reprendre sans trop d'énervement, mais fermement, les gros dérapages. On peut aussi dire les choses autrement. Par ce simple commentaire, on lui montre d'abord que l'on a entendu et compris que, évidemment, on n'était pas sur la même planète, mais en lui pointant simplement mais clairement qu'il pourrait s'exprimer sans grossièreté, on lui signifie que l'on désapprouve et que l'on n'adhère pas à son langage. Ceci dit, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que c'est dans l'enfance que les bonnes habitudes se prennent. C'est bien en amont de toutes ces turbulences que l'enfant doit comprendre et assimiler qu'il y a des registres de langage différents et que l'on ne s'adresse pas, quelle que soit son humeur, à une grande personne comme à ses copains. L'insolence que vous pouvez trouver drôle à 5 ans l'est déjà beaucoup moins à 10 et ne le sera plus du tout à 14, la preuve. Alors anticipez, pensez à demain et vous éviterez bien des énervements.